Coucou, bienvenue sur Amiclic. Analysons une autre société liée au secteur de l'uranium, une des principales sociétés mondiales liées à l'extraction. Une société canadienne qui se concentre principalement sur le développement du projet Rock 1 pour en faire la plus grande mine d'uranium à faible coût au monde, tout en intégrant des niveaux élevés de gouvernance environnementale et sociale. Le projet Rock 1, situé dans le bassin d'Athabasca, dans le sud-ouest de la Saskatchewan, comprend plusieurs découvertes significatives telles que le dépôt Arrow, Sud Arrow, Harpoon, Bow et la zone Cannon. La société est cotée à Toronto et à New York, et également en Australie. Le siège social est à Vancouver. NextGen s'engage fortement dans des pratiques de durabilité en mettant l'accent sur la performance environnementale, la gestion des relations avec les communautés et les peuples autochtones, ainsi que la santé et la sécurité. Il est même considéré comme une des principales entreprises énergétiques ESG au monde, en tout cas dans le top 10 ou top 20. Le projet Rock 1 est conçu avec la fermeture à l'esprit, en explorant et en mettant en œuvre des opportunités pour la réhabilitation progressive et le démantèlement. En termes d'action communautaire, NextGen participe à des programmes éducatifs de santé, etc. Là actuellement, la société fait quand même peu de chiffre d'affaires, hein, puisqu'elle est toujours dans le développement d'une mine qui a un fort potentiel et qui est parmi les plus richement dotées en uranium en termes de concentration. Et nous sommes sur une période très faste de l'uranium. Donc la société a bénéficié, est l'une des mieux valorisées dans le secteur, en rapport avec cette forte montée de l'uranium qui a quasiment été multipliée par deux. Nous sommes là au jour actuel, le 15 janvier. Nous avons dépassé les 100 $ la livre et nous étions à 60, autour de 60 l'été dernier. Et la société NextGen en dollars américains, son cours a été quasiment multiplié par deux, si on peut comparer avec son cours au mois de juin 2023. Or, cette valorisation tient compte de la valorisation de la mine qu'elle est en train d'exploiter. Néanmoins, peut-être tout n'a pas été, tout n'est pas pricé, et il y a quand même quelques risques en ce qui concerne le fondamental de l'entreprise, sachant que la mine n'a pas encore livré son potentiel, et tout n'a pas été encore pris en compte, comme les éventuels problèmes de logistique et autres liés à l'exploitation de la mine. Et ça, c'est récurrent, ça met entre les autorisations, sachant que les mines d'uranium demandent évidemment plus de mesures d'autorisation, d'audit, en compte tenu de l'impact environnemental et aussi de l'impact sanitaire. Donc il y a quand même un risque. Et de plus, l'entreprise a été la plus performante dans le secteur. Néanmoins, elle est valorisée 4 milliards de dollars. Néanmoins, il y a quand même une réserve, je pense, puisqu'il y a quand même un pourcentage d'actions qui sont à découvert assez importante. Donc si le cours continue de progresser, il y a des chances qu'il y ait des rachats de short. Mais la valorisation reste quand même élevée, surtout qu'il faut beaucoup plus de volume pour la maintenir, et par rapport à d'autres sociétés minières comme Energy Fuel ou Centrus, dont j'ai parlé précédemment, voire même Uranium Energy qui vaut 2 fois moins, Energy Corp. Donc voilà, j'en parle peut-être pas au meilleur des moments, mais ça peut être intéressant si jamais il y a un retracement. Néanmoins, je ne sais pas s'il va y avoir un retracement tout de suite, car il y a une forte suspicion de pénurie à court terme, enfin à court et moyen terme d'uranium. Et donc il y a une sorte de peur de manquer pour certaines, pour des exploitants, pour les centrales nucléaires dans le monde. Donc il va y avoir sûrement des achats en vue de protection, des achats d'anticipation. Néanmoins, il ne faut pas s'attendre à la plus grosse et la plus forte hausse de l'action a eu lieu après la pandémie. Encore, elle était à 0,5, elle est passée de 0,5 à quasiment 6 en 2022, fin 2021. Donc malheureusement c'était là qu'il fallait être présent. Même en 2016, vous pouvez voir qu'il y a eu un réveil de l'uranium. Je crois que le point bas était autour de 2014, 2015, 2016 pour l'uranium.
après une longue traversée du désert liée à l'accident de Fukushima en 2011. Néanmoins, voilà, il peut y avoir quand même un potentiel, j'en parle quand même, mais je pense que d'autres entreprises seront peut-être plus intéressantes pour obtenir des meilleurs rendements. Merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à partager votre retour.